Mesdames, messieurs et toute autre personne qui regarde cette vidéo, sachez que l'heure est grave. On va parler aujourd'hui de Deadpool et Wolverine comme tous les jours pendant une semaine, je vous le rappelle. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur un pan de ce film. Cependant, c'est, on ne va pas se mentir, le film qu'on attend le plus cette année. En termes de Marvel, j'entends, parce que peut-être que tu attends la planète des singes. Peut-être, je l'attends beaucoup. Mais en tout cas, bref, c'est l'un des films, le film Marvel qu'on attend le plus. Mais j'ai quand même envie de faire un mini sondage entre guillemets dans les commentaires, parce que on peut se dire bah oui bah c'est normal que ce soit le seul film Marvel que tu attendes puisque c'est le seul film Marvel de l'année. Je vous rappelle qu'on a Deadpool et Wolverine d'un côté, et de l'autre côté, on a Kraven le chasseur, et on a Venom 3. Kraven le chasseur qu'on va évoquer peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans d'autres jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a ces deux petits personnages-là qui reviennent ou qui arrivent du côté de l'univers Marvel. J'ai vraiment envie de savoir si actuellement, et c'est possible, c'est pour ça que je préfère faire un mini sondage dans les commentaires, si vous attendez plus Deadpool et Wolverine, mettez une vague dans les commentaires. Si vous attendez plus Venom et Kraven, mettez un arbre. Comme ça, je saurai qui est team océan et qui est team forêt, tout simplement. Je suis très content, en tout cas, de te retrouver aujourd'hui pour parler de... J'allais le montrer, mais peut-être que tout le monde n'a pas vu le trailer, mais à ce moment-là, que fous-tu là? C'est français, hein. C'est français. Pourquoi tu regardes cette vidéo en ayant conscience que je vais te parler du trailer que tu n'as pas vu? Parce que oui, je vais te parler... Tu sais quoi? Hey, t'étais prévenu, de toute manière. Boum, on va parler de cette scène-là. D'accord? Cette scène qui est très énigmatique. On voit qu'on est totalement, eh bien, tout simplement dans la tête d'Ant-Man, puisque je vous rappelle quand même que le QG de Cassandra Nova, l'antagoniste principale de ce film interprété par Emma Corrin, eh bien, s'installe dans le corps d'Ant-Man. Déjà, pour préciser, oui, c'est bel et bien tout le corps qui est prévu, enfin qui est présent plutôt, parce que même les bras forment des couloirs, et le corps aussi. On voit notamment une scène avec Elliot qui va engloutir tout ça, que bah, c'est vraiment tout un corps, pas juste une tête, ok? Et là, on le voit en plus dans le creux, là, c'est le creux de l'œil. Enfin, c'est le crâne, quoi. On est dans le crâne. Là, en plus, tout en bas, on a le mouvement, enfin, le petit arrondi du casque. Et donc, ils vont sauter pour aller dans un petit portail qu'on connaît très très bien du côté du MCU, puisque ce sont les portails qui arrivent à faire les sorciers. D'accord? Pas uniquement le sorcier suprême, mais tous les sorciers peuvent faire ce portail. Et on peut se poser la question de... Mais qui le fait? Alors, j'entends que certaines personnes disent « Mais c'est Doctor Strange qui le fait. Il est dans notre univers, il les ramène pour les sauver. Ou il est à la TVA, ou... » Ce n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que peut-être que c'est le cas dans les comics, mais dans le MCU, les portails de sorciers, du côté de l'univers Marvel, Kevin Feige, tout ça, en fait, ce sont des portails qui ne sont pas des portails temporels, mais des portails spatiaux. D'accord? Ça veut dire que si moi j'ai envie d'aller jusqu'à ma collection de Funko Pop The Office, bah je fais un portail, boum, j'y rentre, j'ai gagné 5 mètres. C'est tout. D'accord? J'ai pas gagné 5 dimensions. Les portails de Doctor Strange ne sont pas des manières, enfin je parle de portails de Doctor Strange, mais les portails, comme on le voit, de sorciers, ne sont pas des passerelles, enfin qui vont vers d'autres univers, mais vers d'autres endroits dans, du coup, ce néant. Donc, ne pensez pas que ce portail, en fait, va nous mener vers « Ah bah ça y est, ils sortent du néant ». Normalement, non. Ça ne se passe pas comme ça. Peut-être qu'il y aura encore une nouvelle règle dans la magie du côté du multivers, mais a priori, ce ne serait pas le cas. Ce ne sera pas le cas, puisque dans les règles, ce sont des portails qui sont des portails spatiaux et non temporels. Ok? Donc on est sur une téléportation, et ça veut dire que là, s'ils sautent, peut-être qu'ils atterriront là-bas, directement. Pas dans un autre univers. Déjà, je tiens à le rappeler. Parce que tu vas me dire, mais et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ça peut faire que si ce portail est fait dans le néant, ça veut dire que le personnage qui le fait est dans le néant. Tout simplement. Et est pas loin, par ailleurs. Supposément. Donc, on peut se dire que la personne qui fait ce portail est donc bel et bien une personne qui a été rejetée, un variant d'un perso qu'on connaîtrait peut-être ou peut-être pas. Et on va évoquer peut-être tous les personnages qui pourraient faire ce genre de portail, à commencer bien sûr par Doctor Strange. J'ai entendu, enfin plutôt j'ai lu certaines personnes qui me disaient mais oui, en plus Benedict Cumberbatch a dit que en 2024 il allait tourner quelque chose. Oui, c'est possible.
Parce que des variants de Doctor Strange, on en a eu plein, et il est possible qu'il y ait au moins un variant de Doctor Strange qui soit dans le néant. Regardez le nombre de variants qu'il y a de Loki dans le néant, dans la série Loki. Il est même possible qu'il y ait Loki dans le film Deadpool et Wolverine, je pense qu'il y sera. Mais en tout cas, est-ce que Doctor Strange peut être ce personnage dans le néant qui puisse faire ce portail? Oui, c'est totalement possible. Ok? Donc, est-ce que Benedict Cumberbatch serait dans ce film-là et serait un variant de Doctor Strange? Il est fort possible que oui. Et ce serait très cool. Sachant qu'en plus de ça, il est vrai que c'est un peu paradoxal parce que Benedict Cumberbatch, on peut se dire qu'on le voit jamais, mais en réalité, on le voit un peu souvent. Même s'il n'est pas vraiment le sorcier suprême puisque c'est Wong qu'il est devenu, il est quand même pas mal présent, notamment dans What If. Et sachant que dans What If, il peut à peu près tout faire, il est possible que donc ce soit bel et bien un Doctor Strange dans le néant qui puisse faire ce portail afin d'éradiquer la menace, donc Cassandra Nova. Donc Doctor Strange, pourquoi pas? Première case à cocher, c'est possible. Après, on a Wong, qu'on vient d'évoquer. Pareil, c'est possible qu'il y ait donc un variant de Wong qui soit donc dans ce petit néant. En vrai, c'est totalement possible. Et qu'il puisse les aider. Moi, je t'avoue que j'en ai un peu marre de voir Wong. Alors, il est cool, hein. Mais le fait de le voir tout le temps, partout, c'est sympa. Mais à un moment donné, développez plus Doctor Strange, je vous en supplie, faites-le. Parce que Wong, si je ne dis pas de bêtises, dans les comics, il n'a pas autant d'importance. Il a une importance, mais de là à le mettre vraiment partout, il pourrait le faire pour du Doctor Strange, cet aspect-là. Mais bon, ils le font pour Wong, à la limite, pourquoi pas. En tout cas, le petit Benedict Wong qui interprète Wong pourrait être dans ce film-là, sachant qu'on l'a vu dans beaucoup de programmes. On l'a vu dans She-Hulk, on l'a vu dans Shang-Chi, on l'a vu évidemment dans Spider-Man No Way Home, et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans les What If. Bref, il était là quasiment tous les ans depuis Endgame. C'est l'un des seuls. Je crois que c'est même le personnage qui est le plus apparu du côté du MCU. C'est fort. Wong, on le rappelle, Wong. C'est fou. Donc pourquoi pas du Wong. Après, on peut partir sur des antagonistes. Il y a Mordo. Alors Mordo, c'est un peu plus compliqué. Mordo, c'est aussi un magicien qui a fait partie des Illuminati dans l'univers 838 de Doctor Strange in the Multiverse of Madness avec les Illuminati. Donc certaines personnes vont me dire, bah oui, mais en plus il connaît déjà le professeur Xavier et tout ça, sachant qu'on ne sait même pas où il est, lui. Lui, il est même pas mort. Alors ça peut être un variant de Mordo, parce que je pense pas qu'il soit passé de cet univers-là au néant, ça n'aurait pas de sens. Mais, en tout cas, sachez que, enfin ça n'aurait pas de sens, en tout cas, on devrait nous l'expliquer, donc c'est possible, mais il faudrait une explication derrière. Mais il est possible que ce soit un variant de Mordo. Mais j'y mets mon veto. Je ne pense pas qu'il y sera. Pour la simple et bonne raison que l'acteur, donc Chiwetel Ejiofor, va jouer dans Venom 3, la même année. Et c'est là où ça peut poser problème. Parce que tu vas me dire, bah oui, mais il y a plein d'acteurs qui ont joué des personnages différents. Regarde Gemma Chan. Ouais, mais Gemma Chan, elle a joué dans Captain Marvel en 2019, un personnage qui était bleu. Et de l'autre côté, elle a joué Cersei dans Eternals 2 ans plus tard. Là, il jouerait un personnage qui serait dans le film Deadpool et Wolverine et dans le film Venom 3, la même année, à, on va dire, 4 mois d'intervalle. Les gens ne vont pas comprendre, parce qu'ils vont se dire, mais attends, on est dans l'univers Marvel, on me dit que c'est connecté, mais là, t'as un acteur qui est le même que dans un autre film, sauf que c'est pas le même perso, vous voulez pas prendre d'autres acteurs, donc en vrai, Mordo peut être une solution, mais par rapport à toute cette évocation, je ne pense pas que ce soit lui, tout simplement. On peut évoquer aussi l'ancien. Pourquoi pas retrouver Tilda Swinton, qui n'a pas joué le perso depuis Avengers Endgame, où elle avait aidé donc les Avengers, et notamment Hulk, où elle avait eu un petit dialogue et tout. Pourquoi ne pas avoir donc peut-être l'ancien qui soit dans ce film-là? Ça pourrait être très cool, mais peut-être un petit peu trop cheaté parce qu'elle est très puissante. Pourquoi pas? C'est aussi un personnage qu'on peut cocher. Et là, il y a les 2 derniers personnages que je voulais vous évoquer dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va évoquer celui qui ne devrait pas l'être, et dans un second temps, celui qui ou celle qui devrait être ce personnage qui pourrait faire ce petit cercle. Puisque nous avons America Chavez. Ce n'est pas possible. Parce qu'America Chavez, en fait, existe dans un seul univers. Dans le néant, on a des variants qui ne sont pas censés être dans leur univers. Sauf qu'elle, elle n'a pas vraiment d'univers. Elle a ce pouvoir d'être la seule dans l'univers à être America Chavez. Donc ça veut dire que si c'est elle qui fait... Parce que, alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle ferait le rond? Je vous rappelle qu'à la fin de Doctor Strange 2, elle va finir par apprendre les arts mystiques. Et je ne pense pas que ce soit elle, puisqu'il n'y a qu'une seule America Chavez, à moins qu'elle ait été récupérée par la TVA et envoyée dans le néant, ce qui n'a aucun sens, puisqu'elle peut aller n'importe où. Je ne pense pas que ce soit America Chavez. Après, tout est possible, mais je ne pense pas que ce soit elle. On verra. Mais peut-être que ce ne sera pas elle. Et le personnage que j'imagine qui pourrait
être le personnage le plus... qui coche cette troisième case, ce serait Magik. Un personnage qui existe dans l'univers des mutants, qui est une magicienne en soi. Alors c'est une magie différente, déjà visuellement ça ne rend pas pareil. Elle crée des portails. Alors, ce côté de créer des portails, ça vient avec son pouvoir, sauf que le fait de faire des portails, pourquoi est-ce qu'elle en ferait? Parce qu'elle sait déjà les faire, donc pourquoi est-ce qu'elle apprendrait les arts mystiques? C'est un peu étrange, mais en vrai, on peut totalement avoir une magie qui ait appris les arts mystiques. Pourquoi pas? Sachant que celle qui l'interprète, c'est Anya Taylor-Joy, qui est une actrice qui ne cesse de monter. Et tu vas me dire, oui, mais une actrice comme celle-ci, ça aurait forcément fuité. Dune 2. Dune 2, pour ceux qui étaient à l'avant-première, ne mentez pas, personne ne savait qu'elle était dans le film. Personne. À part elle, bien sûr. Ou les réalisateurs ou les acteurs qui étaient dans le film. Mais ils ont réussi à garder le secret. Anya Taylor-Joy a réussi son coup de ça. Sachant qu'encore une fois, c'est une actrice qui ne cesse de monter, et on sait qu'il va y avoir de toute manière des connexions, pas uniquement avec la trilogie de base, mais aussi avec d'autres films. Et notamment Logan, ça paraît logique, notamment par rapport à X-23. Mais, est-ce qu'il ne pourrait pas faire ça aussi par rapport aux Nouveaux Mutants, et de garder qu'elle, parce que le film n'a pas marché, mais parce qu'elle est bankable aussi. Regardez, c'est le personnage principal du film Mad Max. Elle a quand même fait quasiment que des bangers, le jeu de la dame, elle a joué dans Split, bref. On ne la présente plus, Anya Taylor-Joy. En plus, elle joue dans un très bon film qui s'appelle Le Menu avec Ralph Fiennes, que je vous conseille fortement. Bref, voilà les différents personnages qui pourraient être donc les potentiels sorciers dans le néant. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Peut-être que ce sera même un personnage qu'on n'a même pas mentionné ou qu'on ne connaît même pas et qui juste va se révéler. Je vais pas vous mentir. J'ai pas voulu dire Ned. Non, j'ai pas eu envie. J'ai imaginé c'est lui. La tristesse de ce moment. Oh mon dieu, la tristesse si c'est Ned. Après, ils peuvent faire la blague et tout, ça reste un film Deadpool. Mais bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent. On va continuer les vidéos Deadpool, j'en ai beaucoup à faire. Donc restez connectés comme disent les jeunes.